à l'évacuation de 12 à 15 000 personnes. À Flamanville, l'EPR, le futur réacteur nucléaire, se construit et à l'initiative de l'État, une réunion est organisée tous les 6 mois autour de ce qui est appelé le grand chantier. Préfecture, collectivités locales et EDF se retrouvent pour parler travaux. Pauline Latruité et Erwan de Mignac en ont profité pour faire le point des différents chantiers. L'EPR comporte 2 chantiers. Le premier, bien visible, concerne le futur réacteur, sujet depuis quelques mois aux rumeurs. Les dernières évoquent 6 mois à 2 ans de retard, alourdissant bien sûr la facture, évaluée jusqu'ici à 4 milliards d'euros. Alors qu'en est-il? La vitrine d'EDF brillerait-elle moins? En conférence de presse, le discours ne change pas et les chiffres officiels restent officiels. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de démarrer le réacteur en 2012 et de produire de l'électricité en 2013. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous faisons le maximum pour tenir en fait ces objectifs. La meilleure preuve, c'est que nous avons augmenté les effectifs. Donc nous avons aujourd'hui quelque chose comme 2500 personnes sur le chantier. Nous aurons un pic d'activité qui va être autour de 3200 personnes. Donc quelque chose qui est, allez, je vais dire 10% de plus pratiquement que ce que nous avions prévu. Est-ce suffisant? L'avenir nous le dira. Au présent, les regards se tournent plutôt vers le deuxième chantier, c'est-à-dire tous les à côté pour accueillir ces 3000 salariés. À regarder les parkings débordants, on imagine l'ampleur. Le plus urgent, la voirie ou encore les aménagements portuaires. Ensuite, viennent les structures dites anticipées, comme ces hébergements ou la petite enfance. Bref, 58 programmes vont être menés pour un montant de 109 millions d'euros qui finance EDF à hauteur de 30%, l'État, mais aussi et surtout les collectivités. Sur des aménagements anticipés, EDF paye les intérêts des emprunts pendant le moment où l'EPR n'est pas démarré. Une fois que l'EPR sera démarré, nous serons amenés, collectivités, à rembourser la totalité des emprunts. Et lorsque c'est des aménagements spécifiques, ils sont payés spécifiquement par EDF. Car ce vaste projet emploie 50% d'ouvriers du Cotentin, mais combien seront-ils après le chantier? Mystère, EDF sait juste que 300 salariés prendront le relais pour exploiter le réacteur.